Dans les prochains mois, les établissements de Valence, Aix-en-Provence et Réau vont accueillir des prisonniers considérés comme extrêmement dangereux. Une annonce qui intervient alors qu'une deuxième prison pour narcotrafiquants va ouvrir prochainement à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. D'ici 15 jours, 40 détenus vont intégrer le nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée. À Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, une centaine de narcotrafiquants ont déjà été reçus. Alors quel bilan lors de ces premiers mois? Reportage du correspondant européen dans le Nord, Maximilien Carlier. De l'eau dans les cellules et privation volontaire de nourriture. Premier mois agité entre narcotrafiquants et surveillants, comme l'explique le délégué syndical UFA-PUNSA de Vendin-le-Vieil. On peut dire qu'après l'épisode de pseudo-inondation et de grève de la faim, les détenus ont enfin compris que leur manifestation n'était pas très utile. C'était de simples coups de communication, lâche cet agent pénitentiaire, tout cela pour dénoncer leurs conditions de détention très strictes. Parloir hygiaphone, pas de contact physique avec les familles, cellule de 12 mètres carrés, grille à la fenêtre pour éviter les échanges entre narcotrafiquants, système de double menottage pour entraver les détenus avant de les faire sortir. David Lacroix du syndicat Force ouvrière à Vendin. C'est prise en charge individuelle de chaque mouvement, avec palpation systématique à la sortie et prise en charge par 3 surveillants. Ils évoluent à 5 maximum en cours de promenade, au lieu de maximum 12. Pareil pour les séances de sport ou pour les séances de musculation. Depuis l'ouverture de cette narco-prison dans le Pas-de-Calais, il n'y a plus d'extraction médicale, le SAMU se déplace directement. Un risque en moins pour les agents, conclut ce surveillant pénitentiaire. À Vendin-le-Vieil, Maximilien Carlier, Europe 1.